un bon train parce que l'essentiel du travail préparatoire a déjà été fait. Les cantines ont été déposées dans les jurys. Les présidents du jury les ont réceptionnés. Chaque acteur a tenu sa rencontre technique. Les intendants payeurs, les encadreurs pédagogiques, ce qui fait que nous pouvons dire que dans l'ensemble, on est fin prêt pour entamer l'examen. Le province du Salmatinga pour cette session du BPC, BEP Cap compte 20 jurys, dont 3 jurys techniques. Donc, nous avons 11 jurys dans la commune de Kaya, 3 jurys dans la commune de Korsimoro, 2 jurys dans la commune de Boussouma, 1 jury dans la commune de Pisla et 3 jurys techniques, dont 1 à Boussouma. Il faut faire une différence entre les établissements délocalisés et les centres délocalisés. Au cours de l'année scolaire, des établissements affectés par la crise se sont retrouvés à Kaya pour pouvoir continuer les apprentissages. C'est ce que nous appelons la continuité éducative. Donc on les appelle des établissements délocalisés. Et en début d'année, on a procédé à leur regroupement pour mutualiser les ressources matérielles, financières et même en personnel pour leur donner un fonctionnement optimum. Ça, c'est à part. Mais à l'orée de cette session, il y a eu des difficultés en matière de sécurité et par anticipation de concert avec les acteurs à la base, notamment les APE. Nous avons de concert avec les autorités administratives procédé à leur délocalisation. C'est notamment les centres secondaires de Goyama et de Lebra dans la commune de Pisla que nous avons délocalisés à Kaya. Voilà, ils seront hébergés au lycée des jeunes filles et composeront au CEPESTA, au collège privé Sainte-Thérèse d'Avila de Kaya. Le centre secondaire de Forgui, auquel est rattaché aussi le CG de Fatin, a été délocalisé pour des raisons de sécurité à Boussouma, dans Boussouma centre. Les centres secondaires de Tagala, Songadin. Quand on parle de Tagala, ça vous rappelle quelque chose. Voilà, ces centres secondaires ont été délocalisés à Nessentenga pour la composition. Mais Nessentenga, en tant que centre secondaire, reste sur place. Disons même que Nessentenga était un jury l'année passée, mais au regard du déficit en nombre, Nessentenga est maintenant le regroupement des établissements délocalisés. Au lycée provincial Moussa Kargourou, nous avons les CIG de Delra, Dem, Basnere, Namsili, Damnesma, Sia et Napalre. Donc ils constituent un groupe, ils fonctionnent de façon autonome. Ensuite, nous avons le groupe de Senko et du CIG de Baskouda, de la commune de Mané. Au CIG de Kourondouda, nous avons le regroupement du lycée municipal de Barsalo, lycée départemental de Barsalo, du CIG de Tamasso et du CIG de Bangassé. Donc ils se sont retrouvés pour fonctionner de façon continuelle. Au lycée municipal de Kaya, nous avons le regroupement du CIG de Damané, CIG de Faka, de Kalambaro et de Sanro. Au lycée des jeunes filles, ce sont les CIG de Poulale, de Tamdogo, de Isao et de Touroum qui se sont regroupés. Et à Iska, ce sont les CIG de Barsalo Centre, CIG de Sambisi, de Nortenga, de Basman et de Gabou qui se sont regroupés pour assurer l'éducation. Et la continuité, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Voilà. Il y a eu quelques difficultés telles que la
génération de convocations. L'innovation majeure cette année, ce n'est plus la direction provinciale qui convoque les principaux acteurs tels que le président du jury, le président du centre secondaire, les vice-présidents du jury, les secrétaires du jury ou les correcteurs. Nous n'avons pu prendre que les surveillants. Voilà, en début d'année, tous les acteurs qui voulaient en tout cas participer à l'examen se sont inscrits et les chefs d'établissement ont saisi leur nom sur la machine et la machine a travaillé de sorte à opérer des choix. Et nous ne faisons que respecter le choix que la machine propose. Si on a besoin par exemple de 27 correcteurs en mathématiques, la machine va vous proposer selon certains critères 27 correcteurs plus une liste d'attente. À nous maintenant de voir s'il n'y a pas d'absents et on tire les convocations en même temps. S'il y a des absents, il y avait une possibilité de remplacement, mais on fait venir celui qui semble en tout cas être mieux placé sur la liste d'attente. En fait, c'est une option pour un choix plus objectif de correcteur et de correctrice des examens. Ce n'est pas lié à la sécurité d'abord. Nous avons des centres d'examen délocalisés et souvent la population n'était pas sur la même longueur d'onde que les responsables administratifs. Par exemple, la sécurité demande de délocaliser le centre secondaire de Yimiou concernant le poste primaire et secondaire pour des raisons de sécurité. C'est vrai que l'information est sortie assez tard, à 3 jours de l'examen, mais les populations s'y opposent. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de réponse assez claire sur la question. Mais ce qui est sûr, les populations sont restées campées sur leur position. Nous, on aurait souhaité au poste primaire qu'on les délocalise peut-être les Zitenga qui n'est pas aussi distant. Malgré tout, la population n'est pas d'accord. La population tient à ce que leurs enfants composent à Yimiou parce que pour eux, pensent que c'est ce qui est dans l'intérêt de leurs enfants. Les autorités administratives aussi craignent des remous, des attaques, sait-on jamais. Parce que les effectifs, comme on le dit souvent, ne sont pas élastiques. Donc la sécurité aussi tient compte de ces aspects avant de suggérer quoi que ce soit. Voilà. Mais j'espère que d'ici là, on va s'écouter et puis trouver une solution définitive. Mais tout porte à croire que les populations vont rester, les enfants vont rester sur place et puis composer. On va leur souhaiter bonne chance, de rester courageux, parce que l'examen va donner ses résultats en 2 étapes. De garder courage jusqu'à la dernière étape et ne jamais se décourager. Et quels que soient les résultats, qu'on se dise que c'est un examen, si on a échoué, on a juste reculé pour mieux sauter. Je leur souhaite beaucoup de chance. Et je demande aux acteurs aussi d'être professionnels dans leur travail pour qu'au soir de la session, nous puissions avoir des résultats crédibles que nous allons présenter à l'autorité. Je vais remercier Kaya Info pour les efforts soutenus pour sortir la province ou la région de l'ombre. Grâce à Kaya Info, on voit que les Saint-Martinien existent dans les réseaux sociaux et puis Kaya existe au plan mondial malgré sa position de petite province reculée dans les confins du Burkina Faso. Donc ça c'est à son mérite, au mérite du premier responsable. Je l'encourage à faire.